Alors bonjour à tous, on va se retrouver sur une thématique aujourd'hui pour l'écrit 2 qui est aussi transversale à l'écrit 1 mais qu'ici on va aborder plutôt sous un angle d'écrit 2. Donc l'évaluation, on va commencer peut-être par quelques éléments de définition ou du moins pour la positionner. L'évaluation se réduit souvent à une note et se rapproche parfois aujourd'hui et de plus en plus à l'évaluation de compétences, à mesurer le niveau d'acquisition d'une compétence. Donc dans les deux cas, l'évaluation, c'est le plus souvent l'idée de poser un jugement qui est le plus souvent extérieur à l'élève, qui émane de l'enseignant, sur un résultat. Donc l'évaluation, elle rend compte souvent d'un résultat à un instant T, qui peut être perçu comme une étape par rapport elle-même à une étape d'acquisition. Donc j'y reviendrai, mais pour faire simple, l'évaluation, elle est souvent réduite à ce que l'élève maîtrise à un instant donné, mais en fonction de la perception qu'on porte, le regard qu'on porte sur l'évaluation, ça peut avoir des conséquences négatives. Est-ce qu'on l'aperçoit plutôt comme une étape vis-à-vis de ce qu'il y a à maîtriser? L'apprentissage est un processus. Il y a donc différentes étapes d'acquisition et que l'élève ne perçoit pas directement. Et donc l'idée, ça va être de jouer sur la forme d'évaluation pour justement ne pas en faire quelque chose de figé, quelque chose que l'élève perçoit comme réducteur à un instant T, plutôt faire percevoir l'évaluation comme quelque chose qui va servir pour de futures étapes et qui n'est absolument pas figé à un instant T. Donc tout d'abord, et dans le cadre de l'écrit 2, il faut différencier différentes natures d'évaluation qu'il sera possible de remobiliser lors du devoir. Donc tout d'abord, l'évaluation, elle est le plus souvent extérieure à l'élève, elle émane de l'enseignant, donc elle est sommative, elle se passe plutôt en fin de séquence. Mais l'évaluation, elle peut être aussi effectuée par l'élève. On parle ici d'évaluation formative où c'est l'élève qui, avec l'enseignant, va revenir sur ses étapes d'acquisition, va revenir sur ce qu'il aura effectué lors de la séquence, quels sont les points positifs, négatifs. Et ainsi, par cette évaluation formative, l'élève va pouvoir, aux côtés de l'enseignant, dégager des voies d'acquisition vers une compétence, vers des apprentissages. Donc plus que de rendre compte des apprentissages, l'intention de l'évaluation devrait être donc de les servir, de faire percevoir l'évaluation comme un levier pour de futurs apprentissages. Elle peut donc être aussi formatrice, donc à partir du moment où des axes d'amélioration sont pointés par l'élève au cours de la séquence. Il est important de pointer que l'évaluation ne se résume pas justement qu'à une évaluation de fin de séquence, auquel cas oui, elle mesurerait uniquement un niveau d'apprentissage, mais au fur et à mesure de la séquence, en utilisant cet outil, qui est l'évaluation, on peut permettre aux élèves d'avancer pas à pas dans la compétence qu'aura ciblée l'enseignant. Et c'est tout l'enjeu de celle-ci. Donc en lien avec l'écrit 2, il y a des éléments de nuance qu'on peut ici avancer. C'est que l'évaluation, elle peut avoir des conséquences négatives chez l'élève et notamment sur son estime personnelle, l'estime de soi vis-à-vis de lui-même. Donc selon le rapport qu'a l'élève à l'évaluation et au poids que peut avoir la norme, que la norme exerce sur la perception de sa propre personne, euh, l'évaluation peut avoir des conséquences dévastatrices et peut même inhiber les apprentissages. Il peut y avoir en effet une confusion entre le travail qui est réalisé par l'élève, le travail qui est noté, qui est montré à l'enseignant, avec l'image que l'élève peut avoir de lui-même. Et donc ça, au plan de l'estime de soi, il peut y avoir une confusion justement entre ces deux pôles, et celle-ci peut se voir heurtée directement. Dans le cadre de l'épreuve de l'écrit 2, il s'agit ici de réfléchir aux conditions à installer pour rendre l'évaluation vertueuse, ou du moins une évaluation qui catalyse des apprentissages possibles et aussi de futurs apprentissages, donc qui échappent à ceux uniquement d'une séquence, mais qui peuvent permettre d'en induire d'autres pour de futures séquences. Donc ici, on peut prendre une mise en œuvre qui est connue dans le monde de l'EPS, mais qui fait ses preuves, c'est l'évaluation par capitalisation, donc qui tend à se rapprocher d'une évaluation des compétences à acquérir. Donc très brièvement, l'esprit de cette évaluation par capitalisation, c'est qu'il y a plusieurs évaluations en une. Donc, en effet, ces plusieurs évaluations, elles tournent toujours autour d'une même compétence, et la compétence donc, qui reflète l'enjeu final d'acquisition, donc au terme de la séquence d'apprentissage et au terme de l'évaluation, euh, l'élève va pouvoir rendre compte d'un niveau d'apprentissage. Et
cette évaluation, elle va pouvoir décliner la compétence en différentes étapes, c'est possible, mais l'évaluation peut aussi renvoyer à différents cadres d'acquisition vis-à-vis de la compétence. Donc je vais réexpliquer cette idée. Euh, L'idée, c'est que dans ce cadre-là, dans cette deuxième option, la compétence, il va être difficile de l'isoler. La compétence, elle est perçue comme un tout, et la réduire, la décomposer en plusieurs étapes, c'est un peu renoncer au cœur de l'apprentissage qu'on souhaite viser. Et donc l'idée, ça va être, dans le cadre de l'évaluation par capitalisation, de proposer plusieurs situations d'apprentissage qui vont rendre compte d'une même compétence, mais de différents niveaux de la compétence, et ceci en jouant sur les cadres d'acquisition dans lesquels la compétence s'exerce. Donc l'élève va être confronté à différentes situations qui vont permettre de rendre compte de la compétence. Donc ces situations, elles sont évolutives, elles sont graduées, elles, l'évaluation appartient à une situation. Et ces situations donc, qui sont évolutives vont permettre de rendre compte d'un niveau plus élevé en jouant sur certaines variables de la situation d'évaluation. À préciser qu'une fois qu'un niveau d'acquisition, donc dans l'évaluation par capitalisation, est validé, elle l'est pour toute la séquence. Donc, si l'élève atteint un certain niveau de compétence, il réussit à une évaluation, il obtient donc une certaine note. C'est encore d'actualité aujourd'hui. Donc, imaginons une note de 15. La note de 15 sera validée pour l'ensemble de la séquence. Donc, l'élève aura 15, quoi qu'il en coûte, euh, lors de sa note terminale que l'enseignant pourra poser dessus. L'enjeu principal donc de cette évaluation par capitulation, c'est de faire le lien entre le travail fourni, les efforts fournis par l'élève avec le résultat. Ceci, c'est fondamental pour, encore une fois, jouer sur des leviers motivationnels et sur l'estime de soi, pour que, justement, à sa mesure, l'élève puisse fournir des efforts qui lui permettent d'avoir la meilleure note possible.